Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu particulier dans le cadre des capsules Le temps d'une pause café, car je suis allé à la rencontre du docteur Frédéric Vallot, le chef de service des soins intensifs du CH Wapi. Avec lui, je voulais aborder le thème de la vaccination contre le coronavirus, et c'est en toute franchise qu'il a répondu à toutes mes questions, tant sur l'efficacité du vaccin que sa dangerosité. Et donc, si vous aussi, vous vous posez encore des questions sur l'opportunité de se faire vacciner ou pas, je ne peux que vous inviter à visionner ce témoignage riche en informations et en enseignements. Enfin, vous verrez également que durant ce reportage, le docteur Vallot ne porte pas le masque. C'est tout simplement pour un confort d'audition de la vidéo, mais je peux vous garantir que ce soit en termes de distanciation sociale, de désinfection des lieux ou encore de gel hydroalcoolique, toutes les mesures ont été respectées à la lettre. Pour terminer, permettez-moi également de vous souhaiter une excellente année 2021, de vivre tout simplement une année normale et de prendre soin de vous. N'oubliez pas, nous sommes une équipe, nous sommes 11 millions. La première vague, on l'a vécu comme tout le monde, hein, c'était une inconnue, c'était une nouvelle pandémie, on ne connaissait pas grand-chose de ce virus, donc tout a été mis en œuvre et toutes les ressources nécessaires ont été mises en place pour la combattre. La première vague s'est plus ou moins terminée juste au niveau des vacances. On savait malheureusement que statistiquement, il risquait d'y avoir une deuxième vague, et ce qui malheureusement est arrivé. Et on essaie évidemment, avec les connaissances actuelles qui évoluent sur ce virus, d'affiner nos prises en charge et d'affiner nos thérapeutiques afin d'en venir à bout. C'est un peu le paradoxe de cette pandémie. Je veux dire, au tout début, il n'y avait pas de masque, tout le monde en voulait. Après, on a eu les masques, plus personne ne voulait les mettre. Il n'y a pas de traitement spécifique, on s'en plaint. Et maintenant qu'on a une mesure préventive, un vaccin qui est sorti, les gens sont frileux. Je peux comprendre la frilosité, puisque c'est un vaccin qui a été évidemment mis au point assez rapidement, heureusement d'ailleurs, car ce sera quand même un des piliers qui nous permettra probablement de mettre fin à cette pandémie. La rapidité de mise en place, c'est plusieurs facteurs. Un, c'est que tout le monde s'y est mis pour essayer de le mettre au point. Deuxièmement, l'idée des vaccins ARN n'est pas nouvelle. Donc il y avait déjà des études en cours, et donc la pandémie a fait accélérer ce processus. Et pourquoi il est aussi plus rapide? C'est parce qu'il est plus facile de produire cet ARN que de reproduire des virus atténués, ou de produire des protéines spécifiques de ce virus. Et donc dans ce contexte, tous ces paramètres font qu'évidemment ce vaccin est arrivé assez rapidement, heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut grosso modo plus de 70% d'immunité collective pour pouvoir penser mettre fin à cette pandémie. Ce n'est pas actuellement le cas, on est loin des 70% actuellement, donc dans ce contexte, la vaccination est un incontournable pour la prise en charge de cette pandémie. Donc l'efficacité a déjà testée sur plusieurs milliers de patients, sur des volontaires, et on a grosso modo 90 à 95% d'efficacité après la deuxième injection, ce qui est évidemment excellent dans ce cadre de vaccination. Comme tout vaccin, comme tout médicament, il y a des effets secondaires qui sont généralement des réactions inflammatoires locales ou plus importants. Dans les cas les plus sévères, ce sont des chocs inflammatoires, mais ce n'est pas spécifique à ce vaccin, il est spécifique à d'autres vaccins ou à d'autres médicaments. L'effet escompté du vaccin, évidemment, c'est de se protéger contre l'infection et de protéger également les autres, évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui est immunodéprimée,
de par un traitement pour le cancer par exemple, et qui ne pourra pas être vacciné. Donc on se protège et on protège les autres. Alors ce vaccin agit de deux façons différentes. Un, il agit en stimulant l'immunité humorale, c'est-à-dire la production d'anticorps, et également par l'immunité cellulaire, c'est-à-dire la production de cellules qui vont rester là, des cellules tueuses qui vont rester là en veille en cas d'infection. On espère, par ces deux mécanismes, avoir effectivement une longévité plus importante dans la protection via ce vaccin. Mais bien évidemment, les campagnes commencent maintenant. C'est une hypothèse de travail et qui devra être vérifiée par la suite. Alors on connaît déjà plusieurs mutations de ce virus, il y a au moins une dizaine de mutations connues, et ces mutations jusqu'à présent ne touchent pas la protéine spike, donc la protéine qui est produite par le vaccin ARN, et donc jusqu'à présent le vaccin fonctionne toujours puisque les mutations ne touchent pas cette partie du virus, et donc cette protéine est toujours présente, et donc le vaccin de facto est toujours efficace. Je veux dire, voilà, il y a deux polémiques concernant ce vaccin. Un, la gratuité, et elle le sera. Et deuxièmement, la deuxième polémique, c'est l'obligation ou non d'être vacciné. Actuellement, il existe déjà des vaccins obligatoires pour l'enfant. Donc ce n'est pas une nouveauté, la vaccination obligatoire. Il y aura probablement des carnets obligatoires pour partir dans certains pays. Mais ça existe déjà actuellement, notamment avec la fièvre jaune en Afrique. Donc pour l'instant, il est prévu qu'il soit gratuit et non obligatoire, en tout cas en Belgique. Je veux dire, il faut simplement se baser sur le passé. Je veux dire, d'autres vaccins ont prouvé leur efficacité. On n'a plus de cas de polio, on ne se retrouve plus dans la situation de 1930 avec tous les enfants sous respirateur, avec les premiers respirateurs des poumons d'acier. Ça c'était la poliomyélite, la variole a été aussi éradiquée. L'atteinte aux libertés a permis surtout de libérer d'autres personnes et les libérer surtout d'être malades et parfois de fins funestes. Le soutien de la population, c'est faites attention, suivez les mesures, vaccinez-vous. La première chose que j'aurais envie de faire, c'est de revoir mes proches. Je veux dire que ce soit ma maman, une partie de mes enfants qui habitent Liège, que ce soit ma famille, mes amis, de pouvoir enfin se retrouver autour d'une bonne table, de pouvoir discuter, de pouvoir enfin sourire, rire et ne plus penser à cette pandémie et qu'elle fasse partie de notre passé. Et bien voilà, donc Frédéric Vallot, un très grand merci d'avoir participé à cette modeste capsule vidéo et aussi un tout grand merci de nous avoir éclairé sur la vaccination qui est ô combien importante et je pense que les informations que vous nous avez renvoyées étaient cruciales pour certains d'entre nous et en tout cas nous ont permis d'être vraiment éclairés sur cette question sans qu'il n'y ait plus la moindre polémique. Avant de terminer, je vais vous demander ce que je demande à tous, c'est à savoir remplir notre petit livre d'or sur votre ressenti concernant cette capsule vidéo. C'est très gentil, mais merci à toi Pascal de m'avoir invité. Merci.